Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Asher lo yada et Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit qu'il y a eu un nouveau roi qui est monté sur l'Égypte. Et ce nouveau roi-là, on dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Ça veut dire quoi qu'il ne connaissait pas Joseph? Ça veut dire qu'il ne savait pas être reconnaissant au bien que Joseph a fait à l'Égypte. C'est ça ce que ça veut dire. Et après, ce roi-là, il a commencé à faire du mal au peuple d'Israël. Et la grande question qui se pose, c'est pourquoi le peuple d'Israël a crié vers Akadosh Baruch Hu seulement après que le roi est mort. Vayamat melech Mitzrayim, vayanchu Israël me'avodatam, vayizaku el Hashem, vayishma. Pourquoi jusqu'à maintenant le peuple d'Israël a crié, a pleuré à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il est écrit que même les policiers, les gendarmes du peuple d'Israël sont venus chez Pharaon, vaïtzakou, ils ont crié, Ma'ata oselam, qu'est-ce que tu fais à ce peuple-là? Avadim, c'est tes esclaves, pourquoi tu leur fais du mal? Question, non? Tu as des esclaves qui travaillent pour toi, qui te font tout ce que tu veux. Maintenant encore, tu leur fais du mal. Et jusqu'à quand tu leur fais du mal? Et la grande question qui se pose, c'est qui fait du mal à qui? Et ce que je vais vous poser comme question aujourd'hui, c'est très profond et un peu bouleversant. Pourquoi? Parce que nous avons l'image d'un peuple qui s'appelle Am Bnei Israël. C'est le peuple. On n'a pas d'autre peuple, on n'a pas d'autre image, d'accord? Et pourquoi ce peuple-là qui s'appelle Am Bnei Israël, une fois, il crie et personne ne les entend, et non seulement personne ne les entend, ils vont avoir plus de malheurs et de problèmes dans leur vie, et une fois on dit, Vayamot melech Mitzrayim, il est mort. Et au moment qu'il est mort, ils se sont reposés du travail, et quand ils étaient dans le repos, ils ont prié et Dieu les a entendus. Ce que je vous expose comme problème, sachez que c'est un problème que moi je vois des quantités de gens immenses. Et je vais dire que 60% des gens qui viennent me parler ont ce problème. C'est quoi leur problème? Ils sont envoûtés d'une certaine énergie et ils ne comprennent pas pourquoi tant que cette énergie rayonne sur leur cerveau, règne sur leur cerveau, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne les entend pas? Ils font la prière, ils disent Teilim, ils donnent de la tzaka, ils font Shomer Shabbat, ils font de bonnes actions, et les gens ne comprennent pas, ils sont vraiment terrorisés. Que quoi? Je crie à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Qu'est-ce que c'est ça? Et alors? Je suis pas ton fils? Mais ils font pas ça dans la joie. Et en plus, ils disent. Écoutez bien, c'est exactement ce qui est exposé ici dans ce texte. Que le peuple d'Israël a crié et personne ne les a entendus. Et la question est-ce qu'on a crié Stam? Qu'est-ce qu'on quoi? On ne demande rien de rien. Vous savez, il y a des jeunes filles qui viennent me dire Rav, on veut se marier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est les filles d'Israël. Quoi? On ne mérite pas de se marier? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est une grande question. Que peut-on faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Ce que je vous dis, c'est une douleur qui est vraie. Ben oui. C'est une vraie douleur. C'est les gens, ils ne sont pas des menteurs. Combien ils peuvent mentir? Ou bien des gens, ils ont une famille. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. De bien, il n'a jamais volé, il a toujours fait du bien. Et il se fait arnaquer, fois après fois, encore une fois, encore. Ça suffit, 50 ans, combien on peut? Sa femme, elle me dit, il n'y a pas un homme pieux comme mon mari. C'est lui qui est le Mashiach.
Si la femme, elle témoigne sur son mari, c'est-à-dire que le mari est juste comme ça. Mais il se fait arnaquer, et l'autre qui lui vole, et l'autre qui lui a pris, et l'autre qui l'a menti, et ses sœurs, et ses frères. Il se pose la question, comment je sors de ce cycle insupportable? Et c'est une grande question qu'on a tous. Vous savez, les rabbins, vous pensez qu'ils sont heureux quand ils entendent des gens, ils venir avec leurs problèmes? Ils seraient très contents de, allez, un coup de magie, hop, et allez, c'est fini le problème. Et il y a des gens, on leur parle, et vraiment ça s'ouvre, d'un coup ça s'ouvre. Mais il y a des gens, Ya Rabbi, et ça revient, et encore une fois, et ils reparlent, et ils repleurent, et ils redemandent, et encore une fois. Combien? Même nous, on est fatigué. Maintenant, il y a une question. Et seulement quand on étudie les fréquences lumière, on peut comprendre la réponse. Parce que cette réponse-là n'est pas donnée à tout le monde, mais vous, Baruch Hashem, on est ensemble tellement d'années qu'on peut parler ici un peu plus profondément. Qu'est-ce qui se passe? Le Passouk dit Vayamot melech Mitzrayim Vayanchu min ha'avoda Vaizaku el Hashem Vaishma bekola. Qu'est-ce que le Passouk décrit? Il nous montre une situation de vibration. Il dit, tant que tu es esclave à un maître qui peut être de l'argent, qui peut être la famille, qui peut être le travail, qui peut être... Mais tant que toi tu es esclave, comme ça, tu ne peux pas changer de maître. Pourquoi? Parce qu'un esclave ne peut pas être esclave de deux personnes. Ou c'est mon esclave, ou c'est ton esclave. Il n'y a pas moitié-moitié. Donc, après vous allez voir dans les psukim, quand le peuple d'Israël sort, Akadosh Baruch Hu dit Liot li la avadim. Ça veut dire quoi? Devenez mes esclaves. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin d'esclaves? Non. Mais il dit soyez en dessous de mes règles, que je vous dis que c'est de la médecine quantique et du savoir quantique. Soyez en dessous de mes règles quantiques pour être capable de vivre ma réponse, mon amour, mon abondance, mes miracles. Mais tant qu'on n'est pas en dessous des règles quantiques, on va dire divines, de lui, parce qu'il y a plein de règles divines. Les gens pensent Hachem Echad. Oui, Hachem Echad. Où il est Echad? Dans tous les mondes, mais comment ça se dévoile? Il y a un monde que Akadosh Baruch Hu on l'appelle 4 lettres, comme ça. Il y a un monde on l'appelle 4 autres lettres. Il y a un monde on lui dit 8 lettres. Il y a un monde on dit 72. Il y a un monde on dit 42. Alors les gens, où on est? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le Echad? Il est où le Echad? La réponse c'est que l'être humain a le choix intérieur dans lui. Quelle règle imaginer? Qu'est-ce que je prends comme monde imaginaire et je l'adopte à moi? Vous savez, c'est comme une langue. Je choisis quelle langue parler maintenant. Maintenant, je parle français. J'espère que mon cerveau pense en français. Sinon, je vais vous parler du français qui est de l'hébreu, comme on a commencé à 8 ans. Tu te rappelles, je parlais de l'hébreu en français. Maintenant, j'espère que j'arrive à penser un peu en français. Et des fois, dans les cours d'hébreu, je leur parle en français un peu. Et après, je me dis, ah, j'ai parlé une phrase en français, ça fait rien. C'est quoi? On s'approprie un langage. Est-ce qu'un langage, c'est seulement les mots que je vais faire sortir de ma bouche? Ou bien un langage, c'est toute une discipline? C'est une discipline entière. Exemple. Quelqu'un a travaillé, par exemple, dans une boucherie. Il avait une boucherie, il travaillait dans la boucherie. Un jour, on lui a proposé de vendre la boucherie, il a gagné, je sais pas quoi, quelques millions, et il était à la maison 1 an, il s'est ennuyé. Un copain à lui, il a dit, tu sais, j'ai une librairie, ça marche, ça cartonne et tout, tu veux l'acheter? Montre-moi les chiffres, il voit les chiffres, c'est bon, voilà l'affaire. Maintenant, il rentre dans la librairie. Qu'est-ce qu'il emmène avec lui?
tous les couteaux de la boucherie, les scies de la boucherie. Qui ne servent à rien, rien à voir, ça lui servera. Là-bas, non. Alors, ici, on ne coupe rien du tout et on ne scie rien du tout. Ici, il y a des livres. T'inquiète. Maintenant, dans la boucherie, qu'est-ce qu'il y a d'habitude? Hé, Ronald, il crie. Ici, monsieur. Silence. Silence. Oh là là. Même si ça gagne de l'argent, il peut rester là-bas. Non. Non. Il devient fou. Mais pas dans son... Maintenant, il vient chez le Rav. Le Rav lui dit, dis-moi concrètement, ça gagne ou ça gagne pas? Ça gagne. Alors pourquoi tu veux quitter? J'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas bon. Je veux mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre te fait du mal? Il est pas dans Non, son c'est pas son élément. métier. il est C'est dans pas sa- quoi? C'est pas dans C'est son- pas sa fréquence de Il vie. n'est pas du tout dans son élément. Il est pas dans son Exactement. élément, Donc l'être humain a été créé d'une façon que Akadosh Baruch Hu, qu'il aime beaucoup, lui a donné des natures. Vous savez c'est quoi de traits de nature? Les gens n'aiment pas ou bien critiquent les traits de nature d'une personne. C'est complètement fou. Est-ce que la personne s'est créée seule? C'est le divin qui a créé la personne. Pourquoi tu n'aimes pas? Ah, ça ne me convient pas du tout là. Alors là, non. Allez, bye bye, shalom. Il y a un monsieur en Israël, il s'appelle Dr. Lek. Il a les glaces très très bonnes qu'il les fait tout seul. Docteur. Pourquoi on l'appelle Dr. Lek, vous savez? Parce que ce monsieur, sa mère, a insisté qu'il étudie la médecine. Ah ouais. Il a fini, imaginez-vous, 10 ans de médecine, hein, à Tel Aviv, pas... Et à la fin, il lui a dit, maman, tu es content du diplôme? Ça va? J'ai 40 ans, tu m'as bien gâché ma vie? Oui. Et bien maintenant, je veux faire de la glace. Mon fils, il est passionné de glace, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la vérité, il a des glaces Les meilleurs, les meilleurs. très très bonnes. Dr. Lex, ça s'appelle. Il y a Herzeli, il y a quelques... Mais ce monsieur, il fait les glaces meilleures qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il est fait avec son cœur. Il veut faire des glaces. Mais quand est-ce qu'on peut lui dire, monsieur, on se sent mal là, vous pouvez nous aider? Docteur, il veut pas être docteur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Alors pourquoi tu as étudié? Parce qu'on l'a obligé. Question, est-ce que pendant qu'il étudiait la médecine, c'est pas facile en Israël, est-ce qu'il pouvait faire des glaces? Non. Alors son ami vient et lui dit, tu m'as dit qu'on va faire les glaces ensemble, regarde, tu étudies médecin, tu vas quitter la glace. J'ai dit, non, tu vas voir, je vais revenir. Ce que je vous dessine comme situation, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte. Le roi d'Égypte, qui était Pharaon, a réussi de rapatrier la majorité du peuple d'Israël, sauf Shevet Lévi, d'être quoi? De devenir des esclaves qui font du bâtiment. Ce n'étaient pas des esclaves stam. Ce sont des gens qui leur a pris tout doucement, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de psychologie, il leur a pris quoi? Freedom. La liberté du choix. Il leur a pris la conscience tellement. Comment il a fait ça, vous savez? Il les a fait travailler des heures et des heures et des heures. Et il descendait dans les champs, il leur disait, quoi, je suis le roi, vous m'avez pas encore fait tant et tant de briques, continuez. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, monsieur notre roi. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu l'habitude de travailler tellement dur que c'est devenu leur deuxième nature. Deuxième nature. Moi j'ai une question qui me travaille depuis pas mal de temps. Cet esclavage-là, comment il a réussi à les mettre en esclavage? C'est ce que je dis. Mais est-ce qu'au départ il les payait? Est-ce que il y avait Écoutez quelque ce qu'il chose? faisait. Il y a Il un leur a départ. montré au peuple d'Israël que lui-même est prêt à travailler. Oui, mais pourquoi? Enfin, quand on travaille, Parce on qu'il fait leur a quelque chose en dit, échange. Yosef vous a donné 70 ans de blé, et qu'est-ce que vous êtes reconnaissant? Comment vous êtes reconnaissant à moi? Est-ce que vous voulez que je continue à vous donner du blé?
Parce que qu'est-ce C'est une qu'il... menace, quoi, en fait. Bien sûr, il les a pas seulement menacés, il les a manipulés. Mais comment on manipule une personne, vous savez? On lui dit, tu veux pas travailler pour moi? Quoi? Moi je t'ai donné, tu me donnes pas en échange? Voilà. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, vous savez? La personne travaille dur, et encore plus dur, et encore plus dur, jusqu'il arrive le moment que la personne perd quoi? Son identité. Pourquoi elle perd son identité? Parce que le matériel prend le dessus du spirituel. Ce que j'allais dire, elle devient un robot. Oui, il est conditionné par... Et sachez que le monde moderne d'aujourd'hui C'est ça. est l'esclavage de le peuple d'Israël pendant que Pharaon était le roi. Qui est le roi d'aujourd'hui? L'argent. Le travail. L'argent. Mais qui l'argent? Le travail. La communication. La communication est le roi d'aujourd'hui. Celui qui domine tout. Pourquoi c'est le roi d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont habitué les gens, tout doucement, de recevoir les messages de la réalité seulement à travers de la communication. Internet. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les gens qui font la communication sont capables de montrer vraiment la réalité comme elle est? Non. C'est trop d'heures. Il faut mettre 50 télévisions dans une chambre et recevoir les informations de au moins 50 endroits. On ne peut pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On est obligé de trier, sélectionner. Et qu'est-ce qu'on sélectionne? Ce qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, Stimule. Rabbani, Voilà. ça intéresse personne. L'autre a été tué, l'autre a été volé, l'autre on lui a fait du mal, l'autre on lui a fait comme ça. Et fais attention, et fais vite. Tout ce qui est négatif. Pourquoi? Non, il y a aussi du positif. Non, il y a du Mais qu'est-ce qu'ils font? La personne qui entend ça, il la met dans un mode d'emploi. Ouais. Et après qu'elle voit les informations, voilà. Maintenant on lui dit, va à droite. Elle va à droite. Tout le monde high-tech. Pourquoi tout le monde high-tech? Qu'est-ce qu'il y a? Low-tech, c'est pas bien? On parle plus de low-tech. C'est fini. Et les gens qui sont annuels, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Aller en Chine, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tout le monde peut être ingénieur? Non. Non. Alors pourquoi on parle seulement des ingénieurs? En Amérique, la communication est tellement forte qu'ils ont persuadé les gens. Et je ne sais pas si je vous ai montré il y avait des articles dans Internet que le 5 janvier, il y a une étoile qui devait maintenant. exploser sur la Terre et le monde devait finir. Il y a 22 ans, 23 ans, il y avait une même histoire. Le Rav Kadour il avait dit, je me rappelle comme aujourd'hui, c'était Shabbat, il a dit, ce monter Shabbat, c'est la fin du monde. Et les gens ont agi. Il y en a qui ont tout vendu, il y en a qui... Ils ont fait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Tous les jours, c'est la fin du monde. Mais tous les jours, c'est le commencement du monde. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Maintenant, la question est, comment je vais faire quoi? Comment je vais posséder ta pensée? On possède la personne, la pensée, quand on ne la laisse pas un instant de souffle. On ne la laisse pas respirer un instant. Toute la journée, on lui donne. Encore. Fais attention. Ça va se passer, ça va se passer. Vous savez qu'est-ce qu'il faut maintenant en Amérique? Il paraît qu'il y a une onde qui est sortie du soleil. Écoutez la nouvelle histoire. Et ça fait déjà une demi-année qu'il raconte ça. Il y a une onde qui est sortie du soleil, et cette onde qui est sortie du soleil, elle a une force électromagnétique tellement puissante qu'elle va effacer tous les ordinateurs du monde. C'est préparation à quoi, vous savez? Comme on passe tous sans faire attention à l'argent électronique, qui est l'argent qui n'existe pas. C'est virtuel.
Celui qui est intelligent, il va à la banque pour faire sortir de l'argent. Aujourd'hui, on lui dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de sortir l'argent. C'est sur quoi j'ai pas le droit? J'ai mis de côté 50 000 shekels. Donnez-moi l'argent. Ah non, non. Doucement. Vous allez nous emmener À la faillite. la quoi? La preuve de quoi? Que vous allez le dépenser comme nous on vous a dit. C'est dire quoi? J'ai envie de brûler l'argent. Ben non, On n'a pas le droit. vous n'avez pas le droit. Vous imaginez? Et nous, comme des abrutis, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comme les pays du monde sont dans une certaine faillite parce que tout le monde emprunte à tout le monde, Ouais, c'est une spirale. quand les Américains n'arrêtent pas de dire ouais, on est tout en emprunt, les Chinois nous ont donné et ils doivent, je crois, 800 Ils ont donné, je sais pas, 800 billions de dollars. Écoutez, mais de l'autre côté, l'Amérique, il y a des pays qui sont en dette pour l'Amérique. Donc où est l'argent? Il y en a pas. Dieu sait. Il y a un élève à moi qui m'a emmené une liste comme ça qu'il a trouvée dans internet qui dit c'est quoi la richesse fondamentale des pays. Et vous savez comment se mesure la richesse? Alors, La quantité d'or, sauf l'Amérique. L'Amérique, sa richesse, c'est combien ils impriment de dollars, ils ont le droit. c'est une histoire de son scam. Et ils ont montré c'est quoi la richesse des pays, mais sauf le problème est que tous les pays sont endettés, tous avec tous. Maintenant, comme ils sont rentrés dans une telle... Spirale. Il faut parler japonais un peu dans les groupes. Dans une telle tralouide, il faut savoir le sortir, le hype là. Ils ne savent plus comment s'en sortir. C'est vrai. Alors ils ont été chez les scientifiques, ils leur ont dit tu veux de l'argent pour l'université? Oui. Invente-nous une histoire qu'on peut un jour effacer tous les ordinateurs. Pardon? Effacer les ordinateurs. Effacer. Alors ils ont raconté une histoire que du soleil est sortie une onde. Elle se balade. On prenait la lumière la vitesse de la lumière emmène la lumière en, je crois, 8 secondes sur la Terre. Mais elle se balade tout doucement. Elle prend son temps. Oui, elle est pas vitesse de lumière. Elle a une vitesse. Les touristes. Croisière. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est une onde que quand elle va s'approcher de la Terre, Tout faire. elle est tellement forte qu'elle va effacer tous les ordinateurs. Et on n'aura plus de nouvelles de rien. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans l'iPhone. Il n'y aura plus les cours du Rav Schneider. Il y aura On ira le voir. Vous avez entendu comment on fait qui va manger le plastique là? Qui sont sortis les connaisseurs israéliens. Bakhtari qui mange de plastique. Alors maintenant, le plastique il va être mangé en moins d'eux. Ils ont dit, je ne sais pas combien d'années il faut manger le plastique. Là, les bactéries, ils vont manger le plastique. Et cette bactérie, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Qu'est-ce qu'elle va faire pour surveiller? Je sais ce qu'ils vont faire, ce que je sais, ils ont dit qu'ils ont sorti les... Je vais vous raconter une histoire. Vous savez d'où vient le plastique? Du pétrole. Du pétrole. Vous savez que ça fait des années, dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait beaucoup de fuites de pétrole de bateaux. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une bactérie qui les jette dans la mer et elle mange le pétrole. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas dit que cette bactérie peut manger le plastique? Et là pour le plastique, non. Mais ils ont Ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils. Il y a trop d'immeubles, il y a trop de millionnaires dans le monde. Il y a trop de gens millionnaires, je rigole pas du tout. Il y a trop de billions, de billions, de billions, de millions, de trillions, de millions dont on ne sait plus compter. Il y a de trop. Il faut retourner à l'origine. J'ai une orange, donne-moi un concombre. J'ai de l'or, donne-moi du diamant. C'est l'origine. Le troc. Mais qu'est-ce que c'est ça, vous savez? C'est la conscience de l'être humain. Parce que si un jour, la télécommunication va dire le rayon qu'on vous a préparé pendant un an a frappé les grands ordinateurs de la Banque mondiale et tout est effacé, est-ce qu'on peut vérifier ça? Non.
Nous, on peut rien vérifier. Si tout est effacé. Mais est-ce que... Les petites dettes. Non, mais est-ce qu'il n'y aura plus d'argent dans les banques? Bien sûr qu'il y en aura tous. C'est virtuel, il les banques, existe. Il est toujours là. Il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est virtuel. Ça fait déjà longtemps. En fait, il n'existe plus. Ça n'existe plus, Rabbani. Ce sont des chiffres sur des écrans. C'est tout. Mais ça fait déjà longtemps que c'est comme ça. Nous, non, mais nous avant, on pouvait aller à la banque. Donne-moi 1000 shekels. Je les prends. Aujourd'hui, non. Monsieur, pourquoi vous voulez 4000 shekels? Ou qu'est-ce que vous allez faire avec? Ou vous... Ça veut dire quoi? Je veux les brûler avec un briquet. Parce que j'avais pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ils veulent limiter l'argent noir, mais les gens blancs, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Comment on va faire? Ça, Rabotai, écoutez-moi, ça, si je continue comme ça dans un quart d'heure, les gens qui m'écoutent vont aller à la banque pour sortir tout leur argent. Vous savez c'est quoi ça? C'est l'influence de la communication sur la conscience de l'être humain. Quand l'être humain n'a rien à remplir sa conscience. Et c'est pour ça que le roi d'Égypte, il a réussi très facilement de transformer le peuple d'Israël en esclaves, mais des vrais esclaves. Il prenait leurs bébés, il les égorgeait pour faire un bain. Et les gens lui donnaient les bébés. Ils sont malades. C'est quoi la maladie, Raphaël? C'est quoi la maladie? C'est les moutons de Panure. La maladie, c'est quoi? C'est d'avoir permis à quelqu'un d'extérieur de posséder mon cerveau. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que quand je suis possédé par une certaine sphère, l'autre sphère, même qu'elle m'aime beaucoup, ne peut pas pénétrer. Chacun sa dimension, d'accord? La couleur bleue n'est pas la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ouais. Chacun ses couleurs. Alors si quelqu'un, il est sous la couleur rouge par exemple, et maintenant il crie « La couleur bleue, illumine-moi » Qu'est-ce qu'elle peut faire la couleur bleue? Elle illumine, ça marche pas parce que lui il est rouge. Ce sont des vitesses de fréquence. Quand est-ce qu'une personne est libre? C'est quand la personne se permet d'être plein de savoir sans être tout le temps envahi par un savoir que je vous ai dit beaucoup de fois nous intéresse même pas. Qu'est-ce que je peux faire avec une image qui se répète du matin au soir d'une femme malheureusement à Jérusalem qui a fait une bêtise? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Mais je la revois et ça répète. Et je la revois et ça se répète. Et encore une fois. Et de cet angle et de cet angle. Et monsieur, qu'est-ce que tu as dit? Et voilà, je vois la police. Et voilà, je vois une roue d'une voiture. Et voilà, je vois un écran. Et voilà, il n'a rien dit. Et là... Mais à la fin, il y a des gens qui se disent, voilà, ils vont parler de moi. Enfin, je vais révéler un problème. Est-ce que tu révèles un problème ou bien tu t'enfonces dans un problème? Et il y a assez de gens qui sont tout seuls dans leur maison, qui ont des mauvaises pensées et communiquent lui des choses comme ça. Et hop. Et après on dit une épidémie. Beaucoup de femmes seules en Israël font des bêtises. Non, une femme. 7 millions d'habitants, une femme. Paix à son âme. Ça suffit. Pourquoi parler, ravager. Et les vrais crimes qui se passent pas loin de nous à la frontière, moi j'en parle tous les cours. On a une Shoah qui se passe à 200 km d'ici, hein, pas trop loin. En Syrie, ils tuent des villages entiers sont exterminés, personne ne dit rien. Non, rien. Pourquoi les informations ne sont pas là-bas avec des télévisions pour dire voilà, il y a ça et ça en Syrie et on veut. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? S'il n'y a pas d'intérêt politique. Ouais. C'est-à-dire quoi, pas d'intérêt politique? Les gens. Ça les arrange même peut-être. Bon, Amen. et je peux continuer à vous en parler des jours et des nuits.
que ça va pas, et ça c'est pas bien, et ça il a pas. Mais à la fin, tellement de critiques, qu'est-ce qui se passe? Je me critique moi-même à la fin. Je me déteste moi-même. Est-ce que c'est le chemin qu'on veut choisir? Non. Il est écrit Vayamot Melech Mitzrayim. Mitzrayim c'est quoi? Tsar. Tout ce qui m'angoisse, Vayamot, ça y est, laisse-le tranquille. Une fois, il y a un monsieur de Samsung, du Japon, qui est venu en Israël. Il a vu les gens dans le restaurant parler au téléphone. Et là-bas, au Japon, c'est interdit. C'est pas... On vient au restaurant, c'est pour manger, c'est pas pour... c'est pas poli. Alors il a dit au monsieur israélien, il dit, dis-moi, vous n'avez pas le bouton rouge dans les téléphones? On ferme le téléphone, on ne doit pas dormir avec. Alors il lui a dit, en Israël, on vend le téléphone ouvert, et quand on le reçoit, trade-in, on le reçoit ouvert aussi. On le ferme jamais. Peut-être une information, peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tzav Shmone, vous savez c'est quoi Tzav Shmone? C'est en Israël, il y a l'armée, il y a Tzav Shmone, l'État peut arrêter toutes les frontières et rapatrier tous les soldats pour aller à la guerre. Mais il n'y a pas de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'angoisse existe. Ben oui. Quelle est la situation dans le Passouk? Vayanchu min avoda. On fait un silence et on se repose. Combien de gens dans cette audience magnifique s'est permis pendant la vie du travail de se reposer? Une. Pourquoi on ne prend pas de repos? Parce qu'on culpabilise. Parce qu'on a peur. On culpabilise aussi. On a peur. De quoi on a peur? On a peur de réfléchir tout seul. Les médias réfléchissent pour nous. Ils nous disent qu'est-ce qu'on doit manger, quelle couleur on doit s'habiller, comment on doit parler, quelles sont les nouvelles modes, quels sont les nouveaux magasins. Qui a dit que tu es obligé d'écouter tout ça? Il y a un petit bouton rouge, tu fais tic, chaquet. Et quand la personne se permet des moments de silence, et aujourd'hui vous savez que les enfants avec les appareils, l'iPhone, les pauvres, ils n'arrivent pas à se déconnecter. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a beaucoup de dépression à cause de ça. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on abuse. Parce qu'on abuse la fatigue de l'être. Puis les gens sortent plus de chez eux, ils restent avec des appareils. Parce qu'on dit, peut-être ça va venir. Attends encore un instant. Vous savez, le Zohar Kadosh, c'est un livre magnifique parce qu'il révèle beaucoup de secrets. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'obscurité, la force qu'elle a d'attraper les gens, la conscience, c'est quoi? Que tu t'approches d'elle d'un mètre, elle se recule d'un mètre. Tu te dis, bon, je vais m'approcher encore un mètre. Tu t'approches un mètre, hop, elle est encore un mètre en arrière. Et qu'est-ce qu'elle te dit tout le temps? Bon. Ça s'appelle Nukuba de Tomaraba. C'est le... Je sais pas comment dire en français. Mais elle t'appelle tout le temps, tu dis, viens. Mais quand tu arrives, elle s'éloigne. Tu arrives, elle s'éloigne. Ça peut en prendre une personne... Comme un mirage. Très profondément dans un cauchemar. Et après 10 ans, la personne se réveille. Elle dit où je sais, où je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là. Les gens qui critiquent lui disent mais tu pouvais partir, hein? On t'a dit. Est-ce qu'elle entend? Non. Esclave. C'est le Passouk dit esclave, avadim, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quand le roi est mort, ils ont eu un peu de vacances. Quand la personne est un peu dans les vacances, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend pas. La première des choses, elle se repose, elle ralentit le corps et l'esprit commence à prendre le dessus. Et quand l'esprit prend le dessus, il commence à poser des questions. Et tout d'un coup, ce qu'on a vu hier blanc, aujourd'hui est noir. Ce qu'on a vu hier noir, aujourd'hui est devenu blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? La polarité inverse. Comment la polarité s'est inversée? Qu'est-ce qui s'est passé? Les vacances. Vayanchu mina avoda. Ils se sont reposés. Pendant le repos,
On a des systèmes intérieurs dans le cerveau qui permettent à de certaines hormones de sortir. Ce sont les hormones du plaisir et du reste, comment on dit reste, du repos. Et ces hormones-là donnent dans notre corps des nouveaux messages qui nous permettent l'accès à de nouveaux savoirs. Et ce nouveau savoir dit, je cherche, et il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde aujourd'hui, je cherche la nature. Je ne veux plus vivre dans la sensation de la ville, de la course. Il y a une course. Vous savez qu'à Ramat Gan, Bnei Brak, ils ont fait les tours là immenses. Alors j'étais dans le taxi et il y a des embouteillages pleins. Je lui ai dit, vous savez, ils ont fait les tours, mais ils ont oublié de mettre les rues aussi. Comment une rue qui donnait l'accès à 500 personnes par jour, maintenant donne l'accès à 10 000 personnes par jour? Et ça sonne, et ça klaxonne, et ça fait du stress et tout. J'ai dit oui, ici il faut venir à pied ou en vélo, parce que les voitures n'ont pas de place, tellement vous allez dans chaque tour. Combien de gens sont? Et c'est pour ça que dans cette Génération. dans cette paracha de cette semaine, l'étude qu'on doit prendre avec nous-mêmes pour la vie, c'est est-ce que je me permets de faire un arrêt? Alors, le Shabbat déjà. Oui et non, parce qu'il y a des gens que Shabbat aussi, la machine travaille. Il faut s'autoriser à prendre des arrêts. Il faut s'autoriser à prendre un arrêt. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu vas en vacances. Oui, mais les vacances, ça coûte cher. Alors, ils prennent un emprunt pour aller en vacances. Et pendant toutes les vacances, ils pensent comment ils vont payer l'emprunt. C'est plus des vacances. C'est pas des vacances. Et ils crient sur les enfants, et sur la femme, et sur le mari, et sur la grand-mère, et sur le grand-père. Eh, laisse-nous tranquille, on n'est pas venu souffrir, nous. Mais c'est un rythme qui n'arrête pas, ça n'arrête pas. Prenez, on va vous donner, je ne sais pas si vous avez vu sur les autobus en Israël, tu veux 100 000 shekels, prends 100 000 shekels. Ouais. Tu veux 70 000, prends. Il n'y a ni garant, ni rien du tout. Tout banc, tout. On te donne tout après. Et alors, une personne après, elle se dit, allez, je prends. Et après, on peut plus Mais payer. t'as oublié qu'il faut payer? Si tu n'as pas réussi jusqu'à aujourd'hui d'avoir 100 000 shekels, comment tu vas exactement les économiser? C'est pas grave, c'est virtuel. Et là, ça commence à tourner comment? Mais, moi, Michel, pourquoi tu m'achètes pas un nouveau salon? Et il dit, ma fille, toi 4 000, moi 4 000, c'est 8 000. La vie, elle coûte 12 000. Déjà, on est difficile de 4 000. Mais oui, tu prends l'emprunt, tu payes un peu les dettes et tu m'achètes un salon. Connaissez? Et ça, hein, il faut savoir que dans la vie, si on ne se permet pas un moment de repos, un moment de réflexion, un moment de soulagement, on ne peut pas vraiment penser clairement. C'est sûr. Et je vous raconte cette histoire, elle existe dans tous les mixarim, chez tous les gens, chez les religieux, non religieux, chez les juifs, chez les non-juifs. Le monde est complètement dans une folie. Ouais. C'est une folie. Bientôt, on n'a plus le droit d'avoir des espèces. Ça veut dire quoi? Comment vous voulez que l'argent bouge? Ils veulent plus qu'il bouge. Bah, il faut même la carte porte-monnaie. C'est ce que je vous ai dit. En France, on n'a plus besoin d'avoir des espèces pour payer. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous savez, quand vous allez avoir la carte porte-monnaie, on ne peut plus vous voler. Parce qu'il n'y a rien dans la carte. Vous appelez qu'on vous a volé pour la carte, on la bloque, vous allez prendre une autre. Mais on oublie une chose, que tout l'argent est devenu des chiffres dans des Bah oui, ordinateurs. c'est tout. Et si un virus attaque les ordinateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Sorry, l'ordinateur a eu un virus. On sait Et pas. moi, mon argent. Ah ben on sait pas. Alors qu'est-ce qu'ils vous dites? Prouvez-nous que vous avez eu de l'argent dans le compte. Ah ouais. On ne peut pas prouver, parce qu'on n'a pas tous les mois imprimé ce qui se passe. Ça, c'est un grand problème. Mais ce problème-là nous met dans un doute permanent qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec notre argent. C'est un doute permanent. Et les gens rentrent dans un stress.
Et quand il rentre dans le stress, il se pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne m'écoute pas? Parce que mon cerveau est envahi d'une onde qui le encapsule. Il emprisonne. Et quand on est encapsulé, c'est fini, on ne nous entend pas, parce qu'on est derrière une vitre. Comment on casse la vitre? Est-ce qu'on doit casser les vitres ou bien on peut simplement disparaître? On peut ouvrir la fenêtre là-bas, ça va faire rentrer du l'air. Est-ce qu'on doit casser la vitre ou on doit tout simplement disparaître? La réponse est très simple. La réponse est qu'on peut disparaître dans un diamètre et réapparaître dans un autre. On peut disparaître? Non. On peut disparaître dans une certaine sphère et réapparaître dans une autre. Pourquoi? Où existe la sphère? Dans l'imagination de l'être humain. C'est pas quelque chose de vrai. Chacun de nous sait que quand on a rencontré un nouveau travail, avec des nouveaux amis, avec des nouvelles connaissances, on marche dans la rue, on voit même plus notre cousin, qu'on était avec lui jour et nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé de vitesse, on a changé de reconnaissance, on a changé de pensée, on a changé de vision, on a changé tous les 5 sens, qui sont dépendants de quoi? De vitesse, de vibration. Change la vibration. C'est ça les dimensions? Exactement. Change la vitesse, tu changes de vie. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit Arotse le shanot et amazal, mayase, celui qui veut changer son mazal, Son destin. meshane makom, changer de place, meshane shem, changer son nom, o meshane maase, change tes actions. Mais on ne change pas de nom, je crois, on rajoute. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Si une personne, par exemple, elle n'est pas contente dans sa vie, ça existe. C'est très rare de nos jours, mais ça existe. Ça change quelque chose de changer de prénom. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Et par exemple, elle a l'habitude d'aller au travail, elle prend le métro dans cette station. Stam. Et quand une personne fait attention à elle-même, on voit qu'on ressent une habitude, on marche les mêmes choses, on va dans les mêmes... Si elle a la chance d'avoir la réflexion de se dire, tu sais quoi, je prends plus le métro dans cette gare, je vais le prendre dans l'autre station. Vous savez, en France, c'est une demi-rue, vous avez encore une station. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va rencontrer d'autres personnes. Elle va rencontrer d'autres personnes, d'autres images, d'autres couleurs, d'autres odeurs, d'autres sons qui vont influencer autrement le début de sa journée. Est-ce que la journée sera la même? Non, c'est différent. Vous savez, une fois j'ai eu un professeur qui m'a dit fais un essai très simple sur les gens et tu verras combien notre habitude est devenue une nature. Je vais vous demander une bakacha, une demande. Pliez les mains. Et au fil. Maintenant, on va ouvrir les mains. Mais faites attention quelle main est sur laquelle. Chez moi, c'est la gauche sur la droite. D'accord? Chez vous? La droite. La droite. Chez vous, la droite. Chez vous, la gauche. Chez vous, la droite. Chez vous, la droite. Et maintenant, regardez ce que je vais vous demander de faire. Tout simplement, mettez la main inverse sur l'autre. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On n'arrive pas à croiser les mains. Toi, tu as réussi. Mais il faut réfléchir, Nahor. Regardez, c'est un essai très simple qui montre que quand tu as une habitude, c'est très facile de croiser les mains. Mais quand tu dois changer ton habitude, tu sais même plus où les mettre. Voilà, j'ai pensé, voilà, je les ai mis, mais c'est pas la même sensation. Ça, c'est changer une chose dans notre vie. Si on a la force de changer une chose et être régulier pendant 30 jours, ce changement devient une nature. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe dans le cycle de notre vie, qui est un enchaînement de roues. J'ai changé la direction d'une roue. Qu'est-ce qui va se passer?
Toutes les autres. Tout doucement, tout va changer. Pourquoi 30 jours? Comme ça, les sages disent que 30 jours, c'est Keva. Ça devient une... Où on étudie ça? Quand on change la prière de la pluie au Tal, on dit 30 jours, et après 30 jours, c'est Chazaka qu'on a dit la prière comme il faut. C'est demande ça, pourquoi? Parce que à chaque fois on parle de 40 jours, 40 jours, 40 jours. C'est comme ça que les sages disent. Alors on voit que la personne, si elle a accepté de changer, vous savez où j'ai trouvé ça quand j'étais très, très jeune dans le Tanya Akadosh. Le Tanya Akadosh dit que quand une personne fait des mauvaises choses, elle crée des nuages. Des nuages. Il dit, qu'est-ce qu'ils font les nuages? Ils font quoi? Ils te cachent le soleil. Comme maintenant, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui de la France. Oh, je suis pas bien, je suis truc et tout, j'ai des problèmes. Je lui dis, tu n'as aucun problème. Ton seul problème, c'est que tu viens pas au soleil. Ah, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, prends un billet, viens au soleil, qu'est-ce qu'il y a? Demain, elle vient, hop. Pour combien de temps? Rien, jusqu'à Shabbat, dimanche, elle repart, qu'est-ce qu'il y a? Change. Ne sois pas le même, ne sois pas la même chose. Vous savez que malheureusement, quand on est à l'armée, il y a l'espionnage. C'est quoi l'espionnage? Juste voir les habitudes d'une personne. Quand tu as l'habitude de la personne pile, tu peux lui faire du mal. Mais quand une personne jamais a la même habitude, tu ne sais pas où l'attraper. Donc cette personne-là s'est sauvée la vie. En faisant quoi? En changeant d'habitude. Moi, quand j'avais la force, jamais je prenais l'ascenseur. Les escaliers. Personne ne va dans les escaliers aujourd'hui. Comment tu vas dans les ascenseurs? Parce que là-bas, il n'y a pas les gens dans les ascenseurs bourrés. On n'a pas. Plein de choses comme ça. Il y avait le trottoir à droite, tu prenais le gauche. Tout à l'envers. Pourquoi? Ne pas rentrer dans le mot de quoi? De l'habitude et devenir un esclave. Et après, on nous demande, change ses habitudes, tu n'es pas capable. Je vais vous raconter une histoire pour finir. Oui, Rabbanit. Non, On va pourquoi. j'ai pas vu derrière. On va pourquoi si c'est rassurant, si on est bien dedans, pourquoi il faut les changer? J'ai pas dit qu'il faut changer. Il faut faire attention que l'encapsulation de tes habitudes ne te permette pas de passer à autre chose. Mais il y a des habitudes très saines. Je suis très content, mais il faut toujours être capable d'évoluer, puisqu'on évolue l'âge, on évolue notre famille, on évolue les gens qui sont autour de nous. On n'est pas toujours dans le même endroit. Donc tout ce qui est acquis ne doit pas l'être à 100%? Non, pas à 100%. Même pour ce qui est, Même pour ce qui est bien. Oui. Rien n'est acquis. Pourquoi? Parce que maintenant tu penses que tu as acquis la Emouna, alors ça y est, tu arrêtes de travailler. Parce que tu as acquis. Mais il y a toujours un travail. Il est écrit tout le temps, il y a quoi? Il y a ça se renouvelle tous les jours. Mais il y a des gens qui rentrent dans le désespoir, qui se disent Il n'y a plus rien à faire. Machaya ou Sheye. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais quand ils se disent il n'y a rien à faire, tac. C'est un peu ce qu'il y a dans Coëlette. C'est ce qu'il dit? Oui. Mais Coëlette, quand il dit ça, il dit pas ça tout seul. C'est toujours, il y a toujours une phrase et le contraire de cette phrase. Pourquoi c'est comme ça dans la Torah? Il y a toujours le rouge et le blanc. Pourquoi? Pour nous permettre toujours de passer de rigueur à miséricorde. Miséricorde, rigueur. Rigueur, miséricorde. Et ça, c'est le signe de l'énergie. Le signe de l'énergie, c'est le mouvement qu'il y a entre deux polarités. Oui, il a dit par exemple une génération s'en va, une génération s'en vient, la terre subsiste encore. Genre, il n'y a rien de neuf, quoi. Ça, c'est globalement, il parle. Mais quand il te parle de toi, tu es obligé d'être intelligent, tu es obligé de changer, tu es obligé d'être heureux. Il parle beaucoup de la joie. Adam as-samer, ma tachlita Adam, shismach bolamo. C'est quoi la simcha? Polarité. Tout à l'heure, j'étais comme ci, comme ça. J'ai reçu de la musique avec des trébelim comme il faut et des basses dans le ventre et hop, le corps a commencé à danser. Qu'est-ce qui est rentré? L'oxygène avec la simcha. Quand on va dans un mariage, on est mélancolique, on se dit
la vie n'est pas belle et on est là, et on voit des gens danser. Combien de temps les gens sont comme ça? C'est vrai, hein. Combien? 2, 3, 4 minutes, et hop, ils s'emballent dans la danse. C'est quoi ça? C'est se permettre de sortir de ses habitudes. Alors le peuple d'Israël, son habitude était de contenter son maître qui était Pharaon. Et à cause de ça, ils ont perdu leur identité. Ce peuple-là, le maître est mort. Et ils ont reçu un moment de souffle. Parce que tout de suite après est venu le deuxième Pharaon. Il leur a fait beaucoup de problèmes aussi. Mais un moment de souffle, ça a changé toute la polarité. Et ils sont sortis d'Égypte. Nous aussi, Bezrat Hashem, j'espère que ces cours-là, sur YouTube, de Sitrei Chaim, c'est le petit moment de réflexion pour se dire pourquoi je suis où je suis. Je dois changer quelque chose. Et pour prendre la force de faire ce petit changement pour avoir un grand changement.